Le professeur Johan Lancry est gériatre, il est professeur de santé publique et travaille à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Et comme vous le savez certainement, il y a de nombreux chiffres qui circulent concernant la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Il va essayer de nous dire quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette variabilité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette réunion et l'Espace Éthique de m'avoir invité et d'essayer de parler devant vous un peu de ce problème qui est un problème difficile, un problème qui est crucial aussi, puisque porteur de nombreux enjeux. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu le titre de cette intervention, les enjeux du nombre et des chiffres variables, on peut se demander de quoi il s'agit et pourquoi ce sujet, parce qu'en effet, c'est vrai, le nombre de sujets atteints de la maladie est un élément essentiel et les prévisions dans les années futures est également essentiel. Mais par rapport à ça, nous tous, nous entendons tous, nous lisons tous, nous voyons tous divers chiffres à travers la presse grand public, bien entendu, à travers les médias, mais aussi à travers la presse spécialisée, ce qui peut introduire un certain désarroi ou une certaine inquiétude en se posant des questions par rapport à cette population. Alors, juste pour reprendre un peu deux termes, dans les années 82, je cite ce travail de Beck qui parlait d'épidémie silencieuse, et puis je suis tombé sur un rapport québécois, canadien tout au moins, qui s'appelle « Endiguer le raz-de-marée ». Vous voyez, il y a aussi deux façons également de voir le problème, et l'importance du nombre, l'importance du côté épidémique est quelque chose d'essentiel. Un travail classique, connu, qui est celui de Ron Brockmeyer, qui a essayé d'évaluer, de faire des prévisions sur le nombre, sur le fardeau de la maladie d'Alzheimer. En gros, c'est celui qui est repris dans toutes les publications. C'est en 2006, on considère dans le monde à peu près 26,6 millions d'Alzheimer. Et il estime, je reviendrai sur comment il estime qu'en 2050, la prévalence quadruplera de cette maladie. En France, qu'est-ce qu'on a comme chiffre ? Le plus souvent, on se rapporte autour des chiffres qui ont été signalés dans le rapport Gallès en 2005, c'est-à-dire les chiffres de 2004, 850 000 cas d'Alzheimer en France, et avec une estimation de 2 020 000 prévus en 2040. 2040, c'est bientôt, hein, ça va assez vite. D'un autre côté, on peut voir qu'il y a d'autres façons de rentrer dans ce type de données chiffrées. Et il y a eu un travail fait par l'assurance maladie à partir de la base du SNIRAM. Hein, c'est la base qui permet de voir à partir une autre façon de calculer les patients, à partir de ceux qui sont traités et ceux qui sont en ALD. Eh bien, là, on retrouve des chiffres beaucoup plus bas, puisque seulement 298 451 personnes en 2007, à la fin 2007, étaient suivies pour maladie d'Alzheimer. Et là, je reprends le terme de Catherine de l'assurance maladie, c'est autre démence. Ce n'est pas maladie apparentée, c'est autre démence. Une expertise collective de l'INSERM en 2007 avait posé un certain nombre de questions, là encore, sur le plan des chiffres, et avec cette phrase que je vous reprends d'expertise collective, il n'y a pas d'études permettant de donner des chiffres de prévalence et d'incidence spécifiques de la maladie d'Alzheimer en France. On ne dispose pas de registres permettant un recensement exhaustif et pérenne des cas et de la maladie, est souvent ignorée, même à des stades sévères. Et c'est bien là toute la difficulté que l'on a. Alors, très souvent, quand on voit ce type de résultats et quand on voit les différents résultats dans les différents pays, on pourra revenir sur les données européennes avec Rodem, etc., c'est que très souvent, on parle soit de démence, soit de maladie d'Alzheimer. Et là encore, j'étais ravi que tu montres les chiffres à partir de l'anatomopathologie, montrant 34% de maladie d'Alzheimer, quand on sait que très souvent, on dit que 70% des démences sont des maladies d'Alzheimer, mais on sait très bien également que lorsqu'on utilise d'autres critères, et en particulier, je pense à l'imagerie, je fais toujours référence à un travail un peu ancien de Skog en Suède, qui, chez les sujets de 85 ans et plus, avait utilisé l'imagerie, et on voyait complètement se renverser le pourcentage d'Alzheimer par rapport aux démences vasculaires. Bien sûr, l'échantillonnage joue un rôle important dans la variabilité des chiffres. Bien sûr, toutes les procédures d'identification des cas qui peuvent montrer des variations entre les différents pays européens, par exemple. Les critères, l'évolution des critères diagnostiques. Les premières études utilisaient les critères du DSM-3, puis du DSM-3R, puis maintenant du DSM-4. La disponibilité, je l'évoquais à l'instant, de l'imagerie, mais également demain de peut-être des tests biologiques qui nous permettront de mieux affiner les choses et de pouvoir finaliser un peu plus le diagnostic. L'inclusion ou non
des formes légères, l'inclusion ou non des formes graves de la maladie dans les études, l'inclusion ou non des populations résidant en institution. Mais malgré tout ça, pour moi, il y a une incertitude qui reste la plus importante, la plus majeure, c'est l'évolution de cette maladie avec l'âge. On a évoqué tout à l'heure le problème des personnes âgées, en effet. C'est qu'il y a déjà un phénomène important, c'est que dans toutes ces études, j'avais écrit un petit papier en 2003 déjà là-dessus, c'est qu'il y a une très faible représentation des personnes très âgées dans les études épidémiologiques. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si vraiment on est en train d'exploser avec un accroissement exponentiel avec l'âge, voire pour certains de se poser la question de savoir si vraiment on n'est pas dans une maladie simplement dans du vieillissement, ou on est sur quelque chose qui évolue avec l'âge, mais certes décroît à partir d'un certain âge et pose la question d'une maladie liée à l'âge, comme disent les auteurs anglo-saxons, et pas une maladie du vieillissement. Et ce problème de taux de croissance, il dépend du nombre, de la croissance du nombre des très âgés. C'est-à-dire que l'incertitude, elle vient des scénarios démographiques avant tout. Parce que regardez ce schéma qui avait été déjà publié un peu partout, qu'on retrouve dans le rapport Gallès, et regardez en 2050, ce que je vous ai entouré en rouge, c'est le nombre prévu de malades Alzheimer de 90 ans et plus. Il sera équivalent à ce qu'est aujourd'hui l'ensemble des personnes présentant une démence de type Alzheimer. Donc vous voyez que là-dessus, c'est quand même un des problèmes majeurs pour l'avenir. Alors quand on regarde avec différents scénarios, et là c'est un papier qui avait été publié dans le Lancet et qui montre un peu différents scénarios, vous voyez bien que lorsqu'on joue sur les scénarios de mortalité, eh bien on peut avoir des variations un peu de l'ordre quasiment de 1 million d'individus entre les hypothèses basses et les hypothèses hautes. Alors, ces calculs de prévision, ils sont faits à partir de ces deux merveilleuses formules. C'est toujours le même, Ron Brookmeyer, qui a fait ces deux merveilleuses formules. En gros, c'est comment prédire quelle est la probabilité d'avoir un dément en fonction du sexe, de l'âge et de l'année, ou de ne pas être dément. Peu importe la formule, la complexité, c'est là-dessus qu'on calcule les choses. Mais regardez ce qui est important. Je suis désolé, mais c'est qu'il manque le nombre de sujets. Il faut avoir des données INSEE, c'est-à-dire des données de population avec des données fiables et des scénarios fiables. Il faut avoir l'incidence de la maladie avec des données, lesquelles on va prendre celle de Rodeb, celle de PAC8. Est-ce qu'on considère que l'incidence de la maladie sera constante au fil des années? Il faut avoir des projections de taux de mortalité par âge, par sexe, jusqu'à la date considérée. Là, on a des données de l'INSEE, mais c'est également des prévisions. Il faut également avoir le risque relatif de mortalité pour les patients déments. Et là, c'est un gros problème. Et très, très souvent, ça ne se voit pas sur ma diapo, on utilise des données nord-américaines et pas des données européennes parce qu'on n'a pas les informations sur le plan européen. À travers ces données-là, il y a eu un très bon travail publié il n'y a pas longtemps par Murag, Darty-Guébert, qui sont trois noms très connus, et qui a fait une nouvelle estimation des cas en France. Vous voyez, on est à 754 000 cas, donc un peu plus bas. En 2050, on va avoir une augmentation un taux de multiplication de 2,4, soit 1 813 000. Vous voyez que là encore, on est un peu plus bas. Et ce qui est important de voir, c'est que tout ça est très sensible aux hypothèses de l'évolution de la mortalité. Et dans ce graphique-là, issu de cet article, vous voyez que l'on peut avoir, en fonction du risque relatif de mortalité, en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie, vous voyez que le principal scénario est en bleu, mais vous avez également des scénarios bas ou des scénarios élevés qui vous font penser que dans les années à venir, on a une grosse incertitude, et cette grosse incertitude est liée à cela. Alors, quels sont les enjeux ? Les enjeux sont nombreux. Je vais vous faire un rapport un petit peu à la Prévert. Mais ce que je voudrais insister, c'est de dire, quel que soit le nombre, pour moi, la maladie d'Alzheimer met l'accent sur la fragilité de notre société et des dispositifs existants. C'est vrai que tout ça est lié à la diversité des acteurs, qu'ils soient les acteurs familiaux, qu'ils soient des acteurs professionnels, qu'ils soient des acteurs politiques, à l'organisation sanitaire et sociale. Pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'est un traceur. Et je trouve qu'elle a ceci d'exemplaire dans ce côté traceur. C'est un enjeu de santé publique, bien entendu, ce nombre il est important, parce que si on veut réorganiser notre système sanitaire et social, c'est important de savoir où on va, pour combien de personnes. C'est important pour développer des institutions spécialisées. C'est important aussi pour essayer de trouver et améliorer l'aide formelle par rapport à l'aide informelle dont les statistiques, là aussi, prévoient une baisse prévisible dans les années à venir.
Mais il faut aussi bien penser, compte tenu du fait que ça va toucher cette population très âgée, c'est que la maladie d'Alzheimer est aussi qu'une facette d'une problématique plus large pour moi, qui est celle des personnes âgées dépendantes. Enjeu du nombre. Attention, c'est le temps fatidique. Le temps fatidique va tomber. Enjeu du nombre, enjeu économique, en termes d'emploi, mais ça, des choses très connues, en termes d'aménagement d'habitat, en termes de produits assurantiels, inquiétude concernant le financement des dispositifs, ok, enjeu professionnel, mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre, ce n'est pas péjoratif quand je le dis, c'est aussi tout le développement par rapport au nombre de la spécialisation ou de nouvelles formations qui sont des choses importantes, comme de la même façon qu'au niveau des emplois, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent et c'est très important, des enjeux industriels, ça aussi, je n'ai pas besoin de les rappeler, comme la technologie et voire les médicaments. Enjeu sociétal et éthique, c'est évident, c'est qu'à travers ce nombre-là va se poser des problèmes de solidarité intergénérationnelle et lesquels voulons-nous pour l'avenir. Comment lutter quelque part contre ce que j'appelle un certain agisme ou des chiffres alarmistes qui sont donnés très souvent vont renforcer des représentations négatives dominantes sur le vieillissement, qui vont parler en permanence de cette population qui non seulement est détériorée, avec des images très péjoratives et en plus un fardeau financier pour la société, et voire même quelque part un agisme que j'appelle compatissant, qui est celui qui réduit les personnes à la condition d'objet d'assistance. Et comment répondre avec humanité, quel que soit le nombre de ces patients. En conclusion, voilà, je dirais que le nombre, probablement, c'est une tendance lourde, plus que probable. Il y a une variabilité qui est liée aux populations les plus âgées. Le scénario démographique, c'est la véritable incertitude. Les enjeux sont certains, mais les scénarios peuvent parfois être utilisés selon les besoins et les stratégies de chacun. Et d'un point de vue que j'appellerais un peu de santé publique, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de nombre? On a besoin de connaître la population qui relève d'une intervention. Et ça, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir essayer d'organiser au mieux la réponse aux besoins. Mais aussi en termes de connaissances, j'ai besoin de déterminer les facteurs de risque et donc de repérer tous les sujets dès le début de la maladie. Voilà rapidement ce que je voulais dire à propos des enjeux sur le nombre et sa variabilité. Merci. Je retiendrai pour ma part cette question, quelle solidarité pour l'avenir?